Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On continue à Freelander. On l'aime bien. Il est extraordinaire. Alors, Avodat Hashem chez le Pnimiout. Ne pas servir à Kadosh Baruch Hu, ne pas accomplir la Torah uniquement de manière chitzonite, de manière superficielle. Avoir le look. Avoir le look, Coco. Mais pas le cœur. Mais pas l'intériorité. Et le cœur, il y a fait, on va parler encore plus profond que le cœur. Il y a encore plus profond que le cœur, on va voir. D'accord? Donc, pas seulement servir à Kadosh Baruch Hu superficiellement. Tu viens de manière superficielle, tu viens à la synagogue, tu fais tes prières, tu fais ta béa. Ok? Et ça reste extérieur à toi, c'est-à-dire que tu ne le vis pas. Et il dit comme ça. Amaral Masbir, chez Atznaat Amasim, Ochicha, chez Avodat Hashem, chez Atznoua, Ipnimit, Venasit Alzada Uchaniut. Alors, une des conditions les plus importantes, Béhémet, pour grandir dans la Torah, pour créer un vrai lien avec Hashem, un vrai lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est la tsniout. C'est quoi la tsniout? Alors, on ne parle pas de la tsniout vestimentaire, on parle de la tsniout, on parle de la pudeur intérieure. La réserve, mais surtout de la pudeur. Ça veut dire quoi? Il dit qu'une personne, plus que ça encore, il a fait, mais plus que ça encore, il dit une personne qui va être capable de cacher ses bonnes actions, de cacher les bonnes choses qu'il fait, c'est un signe, cette personne qu'il est Béhémet Oved Hashem. C'est un signe qu'il est vraiment serviteur de Dieu. Quelqu'un qui ne montre pas à l'extérieur ce qu'il fait, quelqu'un qui ne montre pas à l'extérieur sa piété, quelqu'un qui ne montre pas à l'extérieur ses bonnes actions, quelqu'un qui n'a pas besoin de la publication, qui n'a pas besoin des flashs, qui n'a pas besoin du candidaton, quelqu'un qui fait les choses Béhémet entre lui et lui-même, lui est le créateur du monde. Cette personne, c'est un signe. C'est dur. Il a fait méode. C'est un signe, non seulement qu'on est Eved Hashem, serviteur véritable de Dieu, et surtout, c'est un signe de la grandeur d'âme de la personne. Et ça montre en vérité le niveau spirituel dans lequel tu te trouves. Moins tu as besoin de montrer qui tu es, la bonne personne que tu es, les bons actes que tu accomplis, la Torah que tu étudies, plus la Torah, elle est vraie en toi. Et ça, mes amis, essayez de vous imaginer. Parce que ça, c'est ce qu'on est en train de dire là, de tout ce qu'on a parlé depuis, d'accord, une semaine, 2 semaines, ce qu'il est en train de dire là, le Rav, il va le développer encore, d'accord, mais c'est le plus important. C'est le plus important. Et on ne peut pas s'imaginer. Alors imaginez-vous comment ça devait être dur et comment c'est dur pour les Gdolé Israël, pour le Chafetz Chaim. Comment ça a été dur pour le Rabbi de Lubavitch. Comment ça a été dur pour le Rav Ovadia Yosef. Entre guillemets, comment? Tout le monde est regardé tout le temps. Pas tout le monde. Si tu te mets au premier plan, oui, tu es regardé. Et là, c'était des rabbinim de premier plan. Tu sais comment c'est difficile? Parce que ça, c'est la condition sine qua non. Plus tu as besoin de te montrer dans la voie d'Hashem, plus tu as besoin de parler, qu'on te voit, qu'on t'entend, qu'on t'écoute, que tu es là et qu'on te machin, moins ça veut dire que tu fais, il est vrai, il est émet. Et là, c'est compliqué. Ça, comment? C'est comme pour l'honneur et le kavod. Tout à fait, aussi, tout à fait. Mais même toi et moi, d'accord? Nous, le petit peuple, moins tu parles de tes bonnes actions, de ce que tu fais, de ta Torah, plus ça veut dire que tu es quelqu'un de vrai et de émet. De émet. Oui, Montsa, tu veux dire quelque chose? Les frères, il est incroyable en fait, parce que quand vous partagez un secret avec un ami, ça vous rapproche énormément de cet ami. Tout à fait. Et vous avez une intimité avec lui. Émet. Un secret entre vous. Quand vous partagez ce secret avec Hachem et que vous faites quelque chose que seul Hachem sait, vous avez vraiment l'impression de vous rapprocher de lui et que c'est votre petit secret, votre petit c'est très vrai. Bien fait. Tu as très bien illustré cela. Et donc, c'est très compliqué. Quand quelqu'un, il est sur comment on appelle ça, les projecteurs, sous les projecteurs, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, ce qu'on a vu du Rav Ovadia Yosef, ce qu'on a vu du Chafetz Chaim, qu'on a vu du Ben Ishraï, ce qu'on a vu du Rabbi, ce qu'on a vu de tous les Gdolé Israël, de tous les Gdolé Israël, c'est le petit bout de l'iceberg. Il faut savoir que ce qu'on voyait d'eux, c'était rien par rapport à ce qu'ils étaient Béhémet. Parce qu'eux, ils le vivaient, ça, ils le savaient. Donc ce que nous, on a été obligés de voir parce qu'ils étaient là comme Manigim d'Israël, ce qu'on sait de Moshe Rabbeinu, c'est rien par rapport à ce qu'il était vraiment Moshe Rabbeinu. Ce qu'on a vu de lui, c'est parce qu'il a été obligé de. Mais ce qu'il était véritablement, on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est pas ce qu'il a montré, c'est ce qu'on a vu.
Exactement. Et donc un des signes, et une des choses les plus importantes, travailler la plémiout. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intériorité. Quand une personne elle a besoin du tralala, elle a besoin de l'extériorité, elle a besoin du tmenik, elle a besoin du feu d'artifice, cette personne, c'est un signe qu'elle n'est pas plémite. C'est un signe qu'elle n'a pas beaucoup de plémiout, elle n'a pas beaucoup d'intériorité. C'est une personne qui est superficielle. Ouais, mais elle peut se faire plaisir matériellement. Ouais, mais des fois, c'est ça, matériellement. Des fois, on dit. Non, on n'est pas en train de parler de ça, on ne parle pas de ça. Là, je te parle pas de ça. Là, je te parle de quelqu'un qui monte dans sa Torah, qui monte sa Torah à l'extérieur, quelqu'un qui. On parle que de ça. Pnimiyut, prusha, shekol, shekol apniyot, bechol amasim, yurak leshim hakadosh baruch hu. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Adam. En fait, la pnimiyut, c'est quoi? Pnimiyut, pardon. Pnimiyut, pirusha, c'est quoi le pirusha? C'est quoi l'explication véritable de la pnimiyut? Quelqu'un qui est vraiment intérieur, qui fait les choses par intériorité. Cette personne-là, ça veut dire que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle prie, elle ne le fait uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Elle n'attend pas le regard des autres, elle n'attend pas le merci des autres, elle n'attend pas le waouh, quel homme extraordinaire des autres, il s'en fout. Et elle n'attend pas le retour de Akadosh Baruch Hu non plus. Elle le fait que pour Hachem, elle va dire qu'elle n'a pas pour le retour. Berega Shamase Kashur Gam Imazulat Zebar. Il dit regarde, en fait le signe c'est quoi hein? C'est que à partir du moment où ce que tu fais, il est lié aux autres, alors c'est un signe que ce que tu fais, c'est très superficiel. À partir du moment où ce que tu fais, c'est lié aux autres, pour qu'ils disent, pour qu'ils me voient, pour qu'ils parlent de moi, pour que, ça veut dire que c'est superficiel. Si c'est pour aider quelqu'un. Mais même dans la tzedaka, quand tu sais quelle est la plus grande tzedaka que tu dois faire, Caché. celle qui est cachée. Alors des fois tu peux pas, tu n'as pas le choix, tu vas lui donner. Mais la plus grande tzedaka que tu fais, c'est celle qui est cachée. Lama, que même la personne à qui tu donnes, elle ne sait pas que c'est toi qui lui as donné. Lama, parce que combien de personnes sont orgueilleuses de la tzedaka qu'ils font. Il faut la plaque qui brille, d'accord, comme dans Retour vers le futur, comment il s'appelle là? Non, le requin qui sort du truc dans les dents de la mer. Là, il faut que le nom il sorte en 3D. Il faut que le nom il sorte en 3D. Il faut qu'on parle de lui. Il faut qu'il ait la place principale à la synagogue. S'il n'a pas sa place, il fait une choix. C'est moi qui donne, c'est moi qui fais, c'est moi qui truc, ça me revient. Mais pourquoi tu te prends? Personne ne sait que c'est ça. T'as compris ce que ça veut dire? La plus grande tzedaka, c'est celle qu'on fait en cachette. Pourquoi? Encore une fois, pas seulement pour faire honte à l'autre, mais surtout pourquoi? Parce que toi, l'acte que tu as fait de tzedaka, il a une autre portée, il a une autre valeur. Tu n'as pas besoin de te montrer aux yeux des gens. Moins tu as besoin de te montrer aux yeux des gens, plus tu es quelqu'un de vrai. Et d'ailleurs, combien il y a eu de tzadikim comme ça aux yeux des gens, même d'ailleurs, très simple. Ils ne montraient pas qui ils étaient, ils ne montraient pas ce qu'ils étaient. Et puis, un jour, on a appris que c'est un Gaon, c'est le Chazon Ish. Parce qu'on parle du Chazon Ish. Le Chazon Ish, ça a été le dirigeant du Ham Israël pendant une grosse période. Grosse période? À quel âge le Chazon Ish? Quand le Chazon Ish, c'est devenu le Chazon Ish et c'est devenu le Manik d'Israël? Quand? À quel âge? 25 ans? 22 ans? À quel âge? 57 ans. Mais il était déjà le Chazon Ish. Mais il restait dans son coin, il faisait sa Torah. Jusqu'à quoi, on a obligé, ils l'ont dévoilé. Les Gdolim de l'époque, c'est eux qui l'ont dévoilé parce que c'était le top. 57 ans. Il ne voulait pas, il ne montre pas. Quand on dit à la fin, c'est quelqu'un qui fuit le kavod, c'est le kavod qui va le rattraper. Donc c'est pas lui qui a, c'est le kavod qui est venu. Kadosh Baruch Hu lui-même, il va élever la personne. Mais lui, 57 ans. 57 ans. Rien. Il était en Beth Midrash, tu le voyais dans la rue, tu pouvais même le bousculer. Chazon Ish. Maintenant, quand tu es ici le Chazon Ish, tu faisais tout pour qu'il soit chez toi à la maison, tu faisais tout pour le rencontrer, tu faisais tout pour aller chez lui, tu faisais pour lui demander des conseils. Mais avant, les gens, ils le rencontraient dans la macolette, ils le voyaient partout. Personne ne lui parlait. Lama. Et il dit, c'est quoi la primiout, l'intériorité BMT de l'acte? Les yeux n'ont pas vu, il y a uniquement Dieu qui te voit. C'est toi et Hachem. Quand tu vas être capable, et je vais être capable, on va être capable de faire le même Birkat Hamazon, le même, quand tu es tout seul chez toi à la maison, seul, il n'y a personne. Et quand tu es ici à Soula Chichit, que tout le monde te regarde et tu te balances et tu fais machin, c'est que tu arrives à la primiout. Si ta avodat Hashem, si ta tfila c'est la même quand tu es tout seul, parce que des fois tu n'as pas pu faire, tu étais malade, tu étais machin, tu étais à nous, et tu as fait tout seul à la maison la tfila, et tu l'as fait avec le même sérieux, avec la même kavana, avec la même, que quand il y a du monde, c'est que tu es arrivé à la plémiout. Mais si tu as un changement de comportement devant les hommes, et quand ils ne sont pas là, ça veut dire que tu es un
T'es un mytho. Ouais, non, mais en fait, c'est quoi? Vraiment un mytho, je te rejoins pas. Tu vas un peu loin, mais j'irai simplement, c'est que ta avodat Hashem, elle est encore superficielle. C'est qu'il y a encore du boulot. Il a fait. On va être positif. Velachen, chokhma tzrichat tzniut. Regarde ce qu'il dit le Rav. C'est pour ça que l'intelligence, elle demande beaucoup de pudeur. Et d'ailleurs, tu le vois, les gens qui sont très bêtes, ils parlent beaucoup. Ils sont là à étaler leur non-savoir. Ils sont là à parler. Ils croient que... Mais quelqu'un qui est chacham, quelqu'un qui est vraiment intelligent, il ne parle pas. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il l'est. Pourquoi les gens disent qu'ils ont besoin de démontrer qu'ils sont super sympas, qu'ils sont super chesed, qu'ils sont super... Parce qu'ils ne le sont pas, alors ils veulent le prouver. Mais quelqu'un qui l'est, vous savez que ça c'est au niveau de la personne, mais c'est au niveau aussi du Ham Israël par rapport aux nations. Toutes les nations du monde, tu prends l'islam, tu prends les chrétiens, tu prends, d'accord? Il y a eu les croisades, il y a eu les bûchers, ils ont converti de force. Tous les pays du Maghreb, tous les pays arabes, c'était des païens. Jusqu'à il y a 1500 ans, moins de 1500 ans, c'était des païens ces gens-là. Ils se prosternaient au soleil, ils se prosternaient au tam-tam, jusqu'à qu'il y a eu Mahomet avec ses machins, ils ont fait la guerre et après ils ont converti de force. Les chrétiens, c'était pareil. D'accord? Donc quand quelque chose c'est superficiel, ben t'es là à vouloir montrer, t'es là à vouloir prouver. Mais lorsque Béhémet, la vérité, elle est vraie, t'as besoin de prouver à personne. L'Arme Israël, on n'a pas besoin ni d'aller convertir, ni de faire des guerres de religion, ni des... L'autre, ça arrive, on n'a pas besoin. On est. Donc quelqu'un qui est intelligent, dans le même ordre d'idée, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est véritablement intelligent, il n'a pas besoin de le prouver. Lama, parce qu'il l'est. Et c'est une forme d'intelligence, de ne pas avoir prouvé ton intelligence. Parce que si tu ressens le besoin de prouver que tu es quelqu'un d'intelligent, c'est que tu es un ahmar. C'est que tu es un ahmar. Oui aussi. Velachen chokhma tzrichat tzniut. Share chokhma zo pnimiut. Vekedei la'asiga tzarich leitanek betzniut. Et maintenant, pour acquérir cette intelligence de vie, cette intelligence de Torah, pour acquérir cette intelligence, il faut de la tzniut. Il faut être quelqu'un de caché. Caché. Kol itlabtut nigremet al yedei netia lechitzoniut. Il dit à chaque fois que tu as un petit écart, à chaque fois que tu as un petit safek, un petit doute, à chaque fois que tu as un petit glissement, il dit ça c'est dû à quoi? Au superficiel. À chaque fois que tu as un glissement de terrain au niveau de ta avodat Hashem, c'est que tu es dans le superficiel. Badaï, Kegon, il dit regarde, Beshat levaya shel adam gadol, benesiat Aaron yesh trifut noraot, adavar novea michotzeniut, shadam choshev shedavaka utzer laset et Aaron. Oh là 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 là, vous avez entendu ce qu'il dit là? Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, je donne un exemple. Par exemple, quand il y a Adam Gadol, lorsqu'il dit Adam Gadol, il parle d'un Adam Khashuv, d'un Gadol, d'un rave important. Et il est dans la rue, il est là. T'as déjà vu comment ça se passe? Comme des fourmis, comme des mouches, ils sont autour de lui, tous les gens ils se bousculent, ils sont machin. D'accord? Ou il dit pareil, lorsqu'on ramène le Sefer Torah, on doit ramener le Sefer Torah. Les gars, ils sont là, ils se bousculent, ils se frappent, ils se marchent sur les pieds, ils machin. Regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Ah, il dit Shalom Prochef Shidaka Utzer il a cette Aaron. Le gars, il croit que en bousculant, en s'approchant, en étant, ça va changer, ça va lui changer quelque chose. Ou bien même par rapport au Aaron, le Sefer Torah que tu ramènes à Aaron, que les gens ils se bousculent. On parle pas de les gens que tu dois les vaillas, tu dois ramener le Sefer Torah. On parle pas de ça. Hein. On parle que les gens vont se bousculer, ils sont là. Non, c'est moi. Il dit, si quelqu'un était un peu pnimi, si quelqu'un il était bémet, d'accord, avec une vraie intériorité, Manav Kamina Imacharissa, qu'est-ce que ça va lui changer si c'est toi qui l'as porté, c'est lui qui l'a porté, c'est lui qui était plus à côté ou moins à côté? Les gens, ils en font même une ségoula. Quand la kavana, tu es là, tu vas après le Sefer Torah, s'il y a 20 personnes avant toi, qu'est-ce que ça va changer? C'est pour ça que tu vas devoir bousculer. Allez, combien on a vu, d'accord? Pour aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, à Rajbi, pendant la... Comment on appelle ça? On a eu là, le type il est capable de piétiner, un truc qui est pour entrer dans le bus, il enlève l'autre, il prend sa place, il machin. Ça c'est Plimiout, ça il dit. Le Rav, c'est Plimiout ça. Ça c'est Plimiout. Ça c'est quelqu'un qui a une chokhma. C'est quelqu'un qui n'a pas de chokhma. T'as vu ce qu'il dit comme exemple? Il n'y en a pas que. Et il dit Umad varim achnasat kala veleveat hamet shedarkan laasot befaresia amra Torah tzanalachet. Il dit comme ça, la Gemara dit si déjà des choses qu'on a l'habitude de faire qui sont
Achnasat Kala, ramasser de l'argent pour une fille juive puisse se marier s'il n'a pas d'argent. Ou bien Levayat Hamet, accompagner le mort à sa dernière demeure. Que ça, on le fait normalement Befaresia. On le fait normalement en public. On a besoin d'argent, on va demander à tout le monde. Donc on dit voilà, on est là, je ramasse l'argent pour la Kala. C'est sympa. Ou bien Levaya, tout le monde est là, Levaya, c'est une mitzvah. Amra Torah, Atzna Alachet. La Torah, elle a dit, même ça, tu dois le faire le maximum que tu peux avec Tzniut. Ad Varim Shenasim Bepumbi ou Betzibur Tzricha Atzna. Alors il te dit ici le Rav, même des choses que l'on fait Betzibur, en public, même ces choses-là, trouve le derer, trouve le chemin de les faire le plus possible Betzniut. Même si on a besoin, des fois tu demandes de l'argent pour ceci, tu demandes de l'argent pour cela, ou bien tu vas parler en public. Tu es à une synagogue, personne ne peut parler, il n'y a pas de Var Torah, il y a une Askara, on va demander à toi. On va te voir, on va voir ta Chorma, on va voir ta Torah. Même ces choses-là, même dans ces choses-là, tu dois le faire de manière, même ces choses-là, trouve la façon de le faire de manière cachée. Et dans ce sens, je vous disais, même ce qu'on a vu des Gdolei Israël, même ce qu'on a vu des géants d'Israël, d'accord ? On les a vus, ils étaient là, combien de shiurim Torah ils ont fait, combien de livres ils ont écrits, combien de Torah ils nous ont enseigné. Même dans ces choses-là, hein, ils faisaient le maximum possible de le faire Betzniut, avec pudeur et manière cachée. Donc on n'a pas vu vraiment ce qu'ils étaient. Ils ont montré le petit bout de l'iceberg. Ben nous c'est pareil. Même quand tu dois parler, même quand tu dois prendre les devants, même quand tu dois prendre les rênes de quelque chose, même quand tu dois être là et un leader, même dans ce cas-là, fais-le de la manière la plus possible Betzniut.